Alors aujourd'hui, je vais tester donc des produits de maquillage que l'on trouve dans les magasins Action. Alors j'ai fait toute une sélection de produits, on va voir maintenant ce que ça donne parce que c'est vraiment des tout petits prix, donc c'est vraiment pour les petits budgets, mais après est-ce que la qualité est là? Donc ça on va le voir tout de suite. Alors j'ai déjà réalisé mon teint et mes sourcils au préalable parce que j'ai cherché mais j'ai pas trouvé de produits de fond de teint qui pourraient vraiment convenir à ma carnation parce que c'est vrai que j'ai quand même un teint vraiment très pâle. Par contre je n'ai pas fait mon contouring, je n'ai pas mis de blush, j'ai simplement mis ma base, mon fond de teint, j'ai poudré et j'ai aussi fait donc mes sourcils avec mes crayons habituels. On va passer au contouring. Alors j'ai un bronzer comme ça, donc c'est la marque qui s'appelle Max & More. Donc c'est une poudre à contouring, hein, donc on va voir ce que ça donne. Alors je prends mon pinceau à contouring de la collection Royal Affair de chez BH Cosmetics. Mais bon, à première vue c'est quand même extrêmement foncé. Hein. Donc je sais pas. Je vais essayer d'en prendre très peu pour voir ce que ça donne. Mais j'ai un petit peu peur. Hein. Donc j'en prends très peu. Et puis, ouf, oui c'est un petit peu trop chaud pour moi. Hein. Donc on va bien l'estomper. Mais c'est pas vilain encore, hein, ça va. Je m'attendais à pire quand même. Non, j'aime bien. Bon, finalement, c'est pas mal. Donc je viens creuser mes joues en remontant sur les tempes comme ça. Je fais aussi au niveau du front, à la racine des cheveux. Je suis en train de regarder en même temps. Oh, c'est pas vilain, c'est pas vilain. Donc ensuite, je viens redessiner l'ovale du visage. A l'aide d'un petit pinceau boule, je vais venir redessiner mon nez. Non, ça va, franchement, c'est joli, c'est beau. Donc écoutez, petit bronzer comme ça, plutôt pas mal. Déjà un bon point. Donc ensuite, j'ai sélectionné une palette. Donc c'est une grosse palette comme ça. Donc, qui vient de chez Fab Factory, toujours dans les magasins Action. Donc écoutez, je vais lire, il y a en tout 48 fards, il y a 12 lip gloss, il y a 3 highlighters et 3 blushs. Donc on va déjà mettre le blush, on va voir ce que ça donne. C'est une palette qui vaut 3,75 € il me semble. Donc à mon avis, je ne sais pas ce que ça va donner. On va tester tout de suite. Donc je prends mon pinceau à blush de la collection Royal Affair de chez BH Cosmetics. Et je vais mélanger ces 3 blushs parce qu'en fait, il n'y en a pas un seul qui me plaît vraiment, quoi. Donc je fais comme à mon habitude, je mélange comme ça. Et puis ensuite, je vais venir l'appliquer. Non, je trouve que en fait, ces deux-là sont trop clairs. Et celui-ci, la teinte est bizarre, j'aime pas. Puis en plus, c'est pailleté. Bon, non, c'est pas... Donc en mélangeant les trois, au moins on pourra arriver à avoir une teinte correcte. Non, c'est pas mal. Non, bah finalement, la pigmentation elle est pas mal pour l'instant. Bah écoutez, en mélangeant les trois, ça fait une belle teinte je trouve. Ça me plaît. Donc maintenant, bah écoutez, je vais essayer un highlighter. Donc je vais prendre celui du milieu, j'aime bien, la teinte est jolie je trouve. Donc je prends mon pinceau highlighter de la collection Royal Affair de chez BH Cosmetics. Et donc je vais appliquer mon highlighter. Ah waouh! Oh mon dieu! Écoutez, j'aime bien. Ah, il est beau hein. Bah alors là je suis scotchée. Superbe. J'en mets sur l'arc de Cupidon. J'en mets sur mon nez. Oh, il est magnifique. Je ne sais pas si les autres vont être aussi jolis, mais celui du milieu là, qu'est-ce qu'il est beau. J'adore. Bon, en même temps, à chaque fois que j'ai acheté des highlighters dans les magasins Action, j'ai jamais été déçue. Parce que je vais vous montrer. Voilà, j'ai une autre palette d'highlighters qui vient des magasins Action, c'est la marque Mickey et franchement j'adore, ils sont juste magnifiques. C'est pour ça bon, c'est pas la même marque, mais niveau highlighter je trouve qu'ils font fort quand même.
Donc j'ai appliqué ma base P. Louise numéro 2 sur mes paupières et j'ai aussi donc retracé ma ligne de sourcil pour que ce soit vraiment bien net. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais venir poudrer le dessous de l'arcade sourcilière en fait. Je vais prendre ce beige mat ici, très très clair, je pense qu'il va aller très bien. Donc je prends un gros pinceau fluffy et je vais venir poudrer le dessous de l'arcade sourcilière. Bah écoutez, cette teinte elle est parfaite pour faire ça. Alors pourquoi je fais ça? Parce qu'en fait ça va aider pour dégrader les fards. Je laisse la paupière mobile avec la base P. Louise sécher naturellement. Si ça fait une petite marque, on vient l'enlever avec le doigt, comme ça, ça peut arriver dans le pli paupière que ça fasse une petite marque. On va pouvoir passer au maquillage donc des paupières. Moi j'ai envie de faire un maquillage dans les tons roses aujourd'hui, donc voilà. Alors je prends un pinceau Zoeva 231 et je vais prendre cette teinte violette ici. Donc c'est un violet un petit peu irisé. Ouf. Je suis en train de regarder, ça n'a pas l'air super pigmenté. Hein. Parce que je voulais que ce soit ma teinte d'intensité, ben, du coup je suis pas sûre pour le coup. Hein. Donc je commence dans le coin externe de mon œil, comme ça. Et je reviens le long de mon pli paupière jusqu'au niveau du coin interne. Ouais, c'est bien ce que je dis, parce que j'arrête pas de tremper le pinceau dedans. Et il n'y a rien qui vient se déposer vraiment. Ouais, la pigmentation n'est pas folle. Par contre, la teinte est belle. Donc, non, c'est joli, ça fait un beau lilas. La teinte est vraiment belle. Donc, bon, faut insister un petit peu. Puis après, la pigmentation commence à apparaître, mais c'est pas foufou, quoi. Pour tous les jours, je pense que ce serait pas mal. C'est une palette, je pense, plutôt pour tous les jours. Mais pas pour faire des maquillages ultra travaillés, ultra sophistiqués. Si vous voulez avoir une pigmentation de dingue, c'est pas avec ces palettes là. Bon, en même temps, je vous dis, pour 3 € et quelques, on ne peut pas non plus avoir le beurre et l'argent du beurre. A l'aide d'un pinceau semi-plat, donc celui-ci c'est le CPLP 22, je reporte donc cette même teinte le long de mon ras de cils inférieur. Je connecte avec le haut. A l'aide d'un second pinceau Zoeva 231 propre, je vais venir appliquer cette teinte rose ici. C'est pareil, c'est un rose légèrement lumineux. Donc on va voir. Ah, il a l'air plus pigmenté. Donc ça, c'est pour créer mon dégradé. Donc juste ici. Ah bah c'est rigolo parce que celui-ci, il est beaucoup plus pigmenté. La teinte est beaucoup plus belle finalement. Ça fait pas une grande démarcation. Je trouve. On voit pas la différence. Moi qui voulais que ça se voit, on voit quand même la différence de teinte. Parce que celle-ci c'est ma teinte de transition. Donc écoutez, je vois pas une grosse différence. Bon, du coup je vais prendre un rose plus clair. Donc je vais prendre celui-ci. Là, je garde le même pinceau. Et c'est pareil. Je vais venir me mettre ici pour faire un dégradé. Et je m'arrête avant de venir jusqu'au niveau du sourcil. Bah écoutez, je suis pas déçue. Les teintes sont belles. Il y en a certaines qui sont plus pigmentées que d'autres. Donc du coup, ça fait un petit peu trop uniforme. Donc il va falloir que je mette une teinte pour intensifier un petit peu plus. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais prendre mon pinceau précédent et je vais appliquer ce violet pailleté ici parce que je trouve qu'il me fait de l'œil en fait. Il est beau, les paillettes sont belles. Donc je vais en prendre comme ça et puis je vais l'appliquer en oblique et revenir le long de mon pli paupière. Bon. Alors là, les teintes pailletées, c'est zéro. Hein. Parce que les paillettes, elles ne tiennent pas. Et puis, eh ben, c'est pas pigmenté. J'arrive pas à trouver une teinte d'intensité. Ah, ça, c'est compliqué. Ah, puis il y a des chutes. Ah, je vais venir tout de suite les balayer avec mon pinceau à poudre.
avant que ça marque le teint parce que bon, ce serait dommage. Oh, faut insister, hein, parce que bon, les teintes foncées, ça travaille mal. Hein. La pigmentation est pas folle quand même. Hein. Pour les teintes pailletées, je dis. Non, ça chute et ça ne prend pas. Bon, je vais quand même tenter de faire l'autre côté. Il faut en prendre vraiment beaucoup. Vous voyez que j'arrête pas de tremper le pinceau dedans pour essayer d'en prendre un maximum. Mais ouais, on voit pas grande différence. Enfin, c'est quand même une teinte extrêmement foncée ici. Hein. Vous voyez mais non. Non, non, ça va pas. Bon, je vais essayer de prendre ce noir ici. Le noir un petit peu pailleté ici. Je garde le même pinceau. Ah ben voilà. Et ben c'est laborieux. Les teintes pailletées, j'ai l'impression qu'elles tiennent pas. Elles sont pas pigmentées, elles tiennent pas. Les teintes mates et irisées, ça va. Je reprends mon pinceau semi-plat CPLP 22 et je vais appliquer donc de ce noir au niveau du ras de cils, mais juste au début comme ça là. Pour faire un petit dégradé de couleur, c'est pour rappeler le haut. Bon bah écoutez, pour 3 € et quelques, c'est quand même pas trop mal. Il y a juste petit bémol au niveau des fards pailletés, ils tiennent pas en fait, hein, tout simplement les paillettes ne tiennent pas et également elles sont absolument pas pigmentées. Sinon les autres teintes elles sont pas trop mal. Il faut quand même insister hein, pour pouvoir déposer quelques pigments sur les yeux, mais bon, c'est poudreux aussi, ça tombe sur le teint, donc là il faut aussi balayer avant que ça prenne parce que sinon ça va pas. En plus vous avez des glosses ici, mais bon moi j'ai d'autres produits à tester, donc je vais passer à autre chose. Donc petite palette sympathique, pas transcendante, c'est normal pour le prix, faut pas s'attendre à quelque chose de phénoménal. Donc on va continuer le maquillage des yeux. Pour ce faire, j'ai une autre palette qui vient de chez Infinite Beauty. Donc c'est pareil, on la trouve dans les magasins Action et elle est vraiment magnifique cette palette. Donc on a un gros miroir, c'est un packaging en carton qui rappelle un petit peu les étoiles, la constellation. Et ce sont que des fards lumineux marbrés. Donc c'est vraiment très très joli, je vais vous montrer d'un petit peu plus près comme ça, vous voyez c'est vraiment superbe. Je reprends un pinceau semi-plat propre et alors celui-ci, lequel est-ce? C'est le CPLP 23 et je vais appliquer la teinte mi-masse. Je commence dans le coin interne de mon œil comme ça et je reviens sur ma paupière mobile. Ah c'est beau. Bah écoutez, pas mal. J'aime bien. Oh, ça brille, c'est hyper lumineux. Donc je ne monte pas plus haut que mon pli paupière. Voilà. Oh, c'est beau. Ah, j'adore. C'est beau. Bah, je ne m'attendais pas à ça. Beau résultat. Et ensuite, je vais prendre la teinte Callisto. Donc cette teinte ici. Je garde le même pinceau. Donc je vais l'appliquer juste ici. Alors, à la jonction des teintes en fait. Voilà. J'essaie de faire un beau dégradé. Je prends un pinceau Zoeva 230 et je vais appliquer la teinte mi-masse dans le coin interne de mon œil. C'est sublime ça. Ah bah cette palette, je sais plus combien je l'ai achetée, mais celle-là elle est belle. Alors franchement, celle-ci, je vous la recommande fortement. Elle est vraiment sublime cette palette. Je reprends la grosse palette de chez Fab Factory et je vais appliquer cette teinte d'highlighter comme ça, sous l'arcade sourcilière. Donc je garde mon pinceau 230 de chez Zoeva, je l'ai juste essuyé. Et je vais en mettre sous l'arcade sourcilière. Waouh, mais les highlighters,
Ouf. Ah, ils sont pigmentés, hein. Ça claque. Donc maintenant, on passe à l'eyeliner. Donc c'est pareil, j'ai un liner gel comme ça de chez Max & More, toujours chez Action. Alors, voilà, il y a un petit opercule à enlever. Donc voilà, j'ai réussi à enlever l'opercule. Mais le problème, c'est que les eyeliners en gel comme ça, eh ben moi je rajoute toujours du Duraline de chez Inglot parce que j'aime bien que ce soit bien fluide, histoire d'avoir un beau trait de liner, quoi. Donc je vais juste rajouter 2 gouttes. Voilà, je vais venir mélanger et ensuite je vais venir faire mon trait de liner grâce au pinceau liner de chez Suva Beauty, le 610, qui est vraiment ultra précis. Vraiment, je l'adore celui-ci. Bon, écoutez, il est pas mal, hein. Et ça, c'est une bonne surprise aussi, tiens. Il est nickel. Il est bien noir. Donc, ouais, c'est super, quoi. Eh bien écoutez, je suis vraiment pas déçue de ce gel liner, il est top, hein. Il sèche assez rapidement, ça va. Bon, il y a quand même le Duraline à l'intérieur, ce qui va le rendre aussi waterproof, mais il est vraiment bien, hein. Je suis pas déçue, l'intensité est là, il est superbe. Donc ça, petit eyeliner gel Max & More, nickel. Donc maintenant, je vais appliquer un crayon colle noir sur mes muqueuses supérieures et inférieures. Donc on est toujours chez Max & More, crayon noir comme ceci. Donc je vais en mettre sur les muqueuses. Ça chatouille toujours, hein. Même pourtant je suis habituée, mais bon. Bah écoutez, le crayon noir c'est pareil, il est bien intense, il est crémeux, il s'étale super bien. Hein, franchement, j'avais déjà d'autres crayons de la marque Mickey que l'on trouve aussi chez Action et ils sont parfaits. J'ai jamais eu de problème avec ces crayons, ils sont vraiment top, pas chers du tout et alors super quoi. Parce que j'ai des crayons de chez Linda Alberg et en fait le problème qu'il y a, bon déjà ils sont déjà assez onéreux et le problème qu'il y a c'est que moi qui porte des lentilles, bah, je sais pas, le produit vient se déposer dessus, ça fait comme un voile après, c'est trop bizarre quoi. Alors que là, j'ai aucun souci avec les crayons Aïeux que l'on trouve dans les magasins Action. Ils sont vraiment super, je les recommande. Alors en fait, j'ai envie de venir faire une petite bascule dans le coin interne de l'œil pour faire vraiment comme un cat-eye. Donc je reprends mon gel liner et mon pinceau Suva Beauty et je vais faire ma petite bascule. C'est très simple à faire ça. J'aime bien tout de suite le rendu, les yeux de chat comme ça là. Donc ensuite j'ai sélectionné ce mascara de chez Max & More, donc c'est le High Definition Sculpt et Volume, donc on va voir ce que ça donne. Oh ça va, il n'a pas une brosse trop grosse, c'est un goupillon normal. Oh il va bien, hein. Il délimite bien les cils. Et bien écoutez, c'est pareil, ce mascara il est très bien. Pas de paquet, il délimite bien les cils, il fait une belle longueur. Nickel. Et alors je trouve que vraiment sa brosse elle est très bien parce que moi qui ai vraiment des tout petits cils au niveau du ras de cils inférieur, eh ben, d'habitude j'en mets toujours sur la peau du mascara, j'arrive pas à bien choper les cils. Bah écoutez, cette brosse elle est juste parfaite. Parce que là je me suis maquillée, j'en ai pas mis partout comme je fais d'habitude. Non, franchement, eh ben, ils ont quand même des bons produits. Donc là, mis à part un petit peu donc la première palette de chez Fab Factory là, que je trouve pas génial, sinon le reste c'est vraiment, non, c'est très bien quoi, franchement. Les highlighters surtout, waouh. Ah mais je m'attendais pas à ça. Donc non, je trouve que le maquillage est beau quand même, hein. Oh, je suis contente. Bon.
Donc on va passer au maquillage de la bouche. Je vais laisser sécher mes yeux parce que bon, le liner est encore pas tout à fait sec, le mascara non plus. Après bien sûr on viendra appliquer des faux cils comme à mon habitude. Mais là donc j'ai un crayon contour des lèvres, toujours chez Max More. Donc là c'est un crayon rose, donc c'est le 302 Rusty Rose. Alors je vais déjà venir dessiner le pourtour. Oh, par contre ça pue, hein. J'aime pas trop l'odeur du crayon. Donc là j'ai défini le contour de mes lèvres, mais je vais appliquer un autre rouge à lèvres, pas de la même teinte. Parce que voilà, en fait j'avais le rouge à lèvres pareil, donc c'est la teinte 302 Rusty Rose qui allait donc avec le crayon. Mais c'est très joli, hein, très joli, mais ça va pas aller avec ce maquillage. Donc j'ai choisi d'appliquer un crayon à lèvres comme ceci, chez Max More toujours, c'est la teinte 346 Voluptuous, donc qui est un vieux rose. Je pense que ça ira beaucoup mieux avec le maquillage que j'ai fait au niveau des yeux. Ah oui, voilà. Ah, superbe. Ah, ça va bien. Puis il est vraiment bien hein, ce crayon à lèvres. Oh, ça fait un petit peu comme un rouge à lèvres en raisin, hein. Ça fait le même effet sauf que c'est en crayon. Ouais, c'est joli. Et alors le crayon qui n'était pas de la même couleur va très bien. Alors moi je suis un petit peu de la vieille école quand même. Hein. Bon, je reste vintage hein, jusqu'au bout. Parce que je préfère quand même les rouges à lèvres en bâton, en raisin. Hein, parce que les rouges à lèvres liquides mat, bah, je suis pas hyper fan. Bon, je sais que c'est la mode du moment, tout ça. Bon, bah, ça va peut-être changer, ça va peut-être revenir rouge à lèvres normaux. Mais disons que bah, j'aime pas la texture sur les lèvres, ça assèche trop les lèvres. Même si j'en prends de bonne qualité, j'en ai qui sont très bien. De chez Black Moon Cosmetics par exemple, tout ça. J'en ai qui sont vraiment top de chez top. Mais bon, même en hydratant bien mes lèvres au préalable avec de la vaseline, ça va pas quoi. J'ai du mal moi je trouve avec... C'est joli, c'est sûr que c'est pigmenté, hein, ça c'est certain. Mais je préfère les rouges à lèvres comme ça. Et c'est bien plus glamour d'avoir un rouge à lèvres en raisin dans son sac à main pour pouvoir refaire les retouches que de sortir un rouge à lèvres avec un pinceau comme ça là. C'est pas glamour ça. Bon, ce n'est que mon opinion personnelle. Donc c'est pareil, alors petit rouge à lèvres en bâton comme ça, en crayon pardon, si je me trompe en plus ça va pas le faire. Donc petit rouge à lèvres en crayon, et bien très bien, la couleur là elle est parfaite pour aller avec ce maquillage. Donc maintenant, étape oblige, les faux cils, donc j'ai acheté des faux cils comme ceci, voilà, donc c'est des faux cils individuels, hein. Alors on va voir ce que ça donne, on va ouvrir, alors... Il y a une colle dedans, mais alors à mon avis la colle là elle est pas terrible. Bon, c'est un tout petit tube de colle déjà, il n'y a pas grand chose dedans. Et ça je pense pas que je vais l'utiliser. Moi je préfère utiliser ma colle de chez Duo, elle est quand même bien plus pratique. Donc on a des petits faux cils comme ça, donc ce que je vais faire, j'ai pas l'habitude d'appliquer ce genre de faux cils, mais bon là je pense qu'on va s'éclater un petit peu. Voilà, ça changera un petit coup. Donc voilà, alors je vais en mettre plusieurs morceaux au niveau du coin externe de mon œil comme ça. Ah ouais, c'est beau. Ah, c'est sympa. Je vais en mettre trois morceaux à chaque œil parce qu'en fait, vous voyez, il y en a des plus longs et il y en a des individuels comme ça. Donc je vais mettre deux longs et je vais mettre un individuel. En tout cas, une chose est sûre, c'est que ça se met super bien. C'est top, on met ce qu'on veut. On peut faire les looks qu'on veut, en mettre plus ou moins. Là, juste pour faire comme une aile de papillon au niveau du coin externe de l'œil.
c'est juste magnifique quoi, franchement. Alors là, ça donne vraiment un aspect ultra glamour, ultra naturel. C'est beau, même s'ils sont longs quand même, ils sont quand même très très longs. Mais je trouve que ça fait un résultat ultra glamour. Vous verrez tout à l'heure en gros plan. Mais c'est sublime, franchement. Voilà, donc j'ai fait les deux yeux. Et écoutez, c'est parfait. Alors les fossiles comme ceci, individuels, vous pouvez mettre vraiment la quantité que vous voulez pour voir vraiment l'impact que vous voulez donner à vos yeux, à votre regard. Mais franchement, c'est très 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 joli. Moi j'aime bien. Bon, j'attends que ça sèche, je suis pas trop touchée. Mais c'est top. J'ai encore envie d'aller plus loin dans le maquillage. Vous commencez à me connaître maintenant. Moi, le maquillage, c'est une grande passion. Je vais venir appliquer des petites perles comme ça. Donc ce sont des petites perles que j'ai trouvées également dans les magasins Action. Donc là c'est plutôt dans le coin, on va dire plutôt créatif, pas dans le maquillage. Mais c'est vrai qu'il y a plein de sortes de strass, de perles différents. Vous pouvez les détourner justement pour faire des maquillages. Moi c'est vrai que je trouve tous mes accessoires quasiment là-bas, donc il y a vraiment du choix. Alors voilà, je vais appliquer des petites perles, pareil toujours avec ma colle duo. Donc j'ai envie d'appliquer une petite perle juste en dessous ici. Voilà. Donc je vais mettre un petit point de colle. Juste là. Voilà, la petite touche finale. C'est sympa. Ben, mon maquillage est terminé. Par contre, je n'ai pas de brume fixatrice de chez Action. Donc je vais mettre ma brume fixatrice de chez Morphe parce qu'elle est vraiment géniale celle-là. Donc c'est des fines particules, ça laisse pas de traces sur la peau comme un autre spray en général, parce que sinon il y a des petites gouttes qui se déposent et ça va pas du tout, des fois ça peut laisser des traces. Que là c'est vraiment une pulvérisation très très fine et c'est juste très rafraîchissant et parfait pour te faire tenir tout votre maquillage. Voilà, ah, ça rafraîchit, ça fait du bien. Donc écoutez, je vais venir mettre mes accessoires et je viens vous faire les gros plans. Ce tuto maquillage réalisé avec des produits de chez Action est maintenant terminé. Alors j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker. Vous pouvez aussi me dire ce que vous en pensez dans un petit commentaire. Alors moi je vous ai fait ma propre sélection de produits de chez Action. Bien entendu vous trouverez une autre gamme de produits totalement différente. Ça c'est selon vos goûts. Moi je vous ai montré tout ceci. Après je vous ai dit ce que j'en pensais. Mais vraiment il y a des très bons produits pour pas cher. Bien sûr vous retrouverez donc tous les noms de ces produits que j'ai utilisés pour réaliser ce splendide look dans la barre d'infos. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube si ça n'est pas encore fait. Vous pouvez aussi me retrouver sur Instagram. Et quant à moi, eh bien je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye!